peut-être jamais autant que cette année, le programme de première année n'aura eu son importance. L'histoire nous a montré que il y a eu des moments très sombres où l'humanité était rayée d'un trait noir. Là où je vais être peut-être le plus vigilant, c'est sur l'utilisation du mot homme. Mettre le mot homme à l'intérieur d'un sujet, moi, ça me pose problème. Cette vidéo est en partenariat avec Audencia. Salut Frédéric. Salut Pitchy. Écoute, très heureux de te retrouver pour parler du thème de l'humanité. Mm. Mm. Nouveau thème vaste Très vaste. Vaste, très très vaste. qu'il va falloir qu'on canalise ensemble. Et oui, on va tenter en tout cas dans cette vidéo. En tout cas, l'idée, ça va être de poser un peu les bases de ce nouveau thème. On en avait pas mal discuté ensemble. C'est un thème qui est difficile à appréhender, assez large, comme on le disait juste avant. L'objectif, ça va être un peu de voir, avec toi qui est concepteur à HECEM Lyon et à Audencia pour la voie ECT, ce que tu penses un peu de ce thème. Donc, encore une fois, c'est une liste non exhaustive, mais c'est plus pour comprendre un peu ce que toi, tu as ressenti face à ce thème. Ben, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais quand j'ai reçu ce thème, alors j'ai eu un mouvement de joie immense parce que tout à coup venait se concrétiser sous ces deux mots, l'humanité, ce pourquoi j'étais entré dans l'enseignement. Moi qui avais suivi un cursus d'humanité, classe préparatoire littéraire, euh, qui est voilà, suivi une agrégation de lettres classiques. Enfin bon, tout cela fait évidemment sens à profondément qui je suis. Cela résonne très très fort. Bon, mais je ne peux pas me contenter de ce ressenti immédiat. Immédiatement, la casquette d'enseignant se remet sur le chef et se dire, bon, bah ok, et maintenant, on va faire comment? On va faire comment à un moment, mais tu le disais, où l'humanité est en question, l'humanité s'interroge, comme elle s'est interrogée au grand moment de ces révolutions en réalité. Hein, il y a une vraie révolution copernicienne, si je puis dire, qui est actuellement en œuvre, non seulement face aux technologies, mais face à l'arrivée de l'intelligence artificielle, précisément parce qu'on utilise le mot intelligence que l'on croyait réservé aux hommes. Et même si on met un adjectif qualificatif, il y a un mot, un dénominateur commun. Et cela ouvre évidemment de très 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 nombreuses questions un peu vertigineuses qu'il était essentiel de poser, et je remercie ceux qui ont choisi ce thème, mais qui nous laisse aujourd'hui la lourde tâche, à raison de 6 heures par semaine, alors bien sûr il y a l'école, les entraînements, etc., mais 6 heures par semaine seulement, d'aborder quelque chose qui semble synthétiser les quasiment 30 ans d'enseignement en classe préparatoire qui sont derrière moi, et évidemment, oui, enfin je disais vertigineux, oui, ça donne le vertige. Donc, canaliser, cadrer, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir faire, que je vais faire pour ma part avec mes collègues. On aura quelques occasions, au moins une en tout cas, avec ceux qui seront présents, d'en discuter. Mais oui, il va falloir canaliser tout cela pour ne pas partir dans tous les sens, parce que tous les sens sont possibles. Et ça commence d'ailleurs dès l'intitulé même, l'humanité, parce que c'est une vraie question de sémantique. Moi, je pense juste aux candidats qui vont devoir rédiger et qui vont avoir évidemment le réflexe de parler de l'humain, de parler de l'homme. Ils vont être tentés de mettre un H majuscule au mot homme. Il n'empêche que l'humanité, l'humain et l'homme sont quand même, sémantiquement parlant, trois choses différentes qu'il ne s'agit absolument pas de balayer d'une main en disant, bon, grosso modo, c'est la même chose. Et même, je voudrais faire une petite pause, parce que finalement, elle est au cœur de la matrice de la réflexion sur l'humanité. C'est l'utilisation de l'homme. On a l'habitude de parler de l'homme, et je sais très bien que on a considéré pendant très très longtemps et jusqu'à aujourd'hui encore que l'homme était un mot un peu générique, disons neutre, alors que le neutre n'existe pas en français. Le neutre n'existe pas, et derrière le mot l'homme, il faudrait comprendre l'humain, voire l'humanité. Alors,
force est de constater que ça interroge déjà, d'emblée, ça interroge. Alors oui, quand Pascal dit que l'homme n'est qu'un roseau, on ne peut pas le suspecter de ne parler que de l'homme masculin par rapport à la femme. Et que derrière sa formule, il y a une universalité qui se compose. Sauf que toute la grammaire du monde française, toute la grammaire française du monde, toute la philosophie du monde, se sont exprimées là, sur une universalité, sur le fond de l'exclusion au même moment des femmes, d'un point de vue politique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue juridique. Et c'est un vrai problème. Parce qu'on veut bien parler d'universalité, enfin, il ne faut pas oublier que l'universel ne s'exprime souvent qu'à partir d'un particulier. Et que, en l'occurrence, ce sont bien des hommes qui ont parlé des hommes, et même s'ils visaient l'universel, encore une fois, n'excluant pas les femmes de leur champ a priori, c'est l'être humain, eh bien, factuellement parlant, les femmes étaient exclues. Donc, l'utilisation du mot homme va poser des difficultés. Et ça va faire partie, je pense, du champ de réflexion. L'humain, c'est un peu pareil, parce que derrière l'homme, on a dit qu'il y avait la question de l'universel, sur quoi joue l'universel, et la question de l'humanité a à voir avec l'universel. Mais l'humain, c'est la même chose. L'humain, ça va poser un problème. Parce que derrière l'humain, c'est peut-être la question de frontière qui se pose. La frontière avec l'inhumain, la frontière avec l'animal, des frontières avec la qualité et la condition de ce qui est humain, puisque c'est un adjectif qui est substantivé, c'est donc un qualificatif qui devient un nom. Et la frontière est elle-même mobile parce que, opposé a priori l'humain et l'animal. Soit. Enfin, si on dit l'humain, le propre de l'homme, le rire est le propre de l'homme. Bon, oui, mais on sait qu'il y a des singes qui rient, il y a des oiseaux qui rient. Le langage, ce n'est pas le propre de l'homme. La société et l'organisation sociale, ce n'est pas le propre de l'homme. L'organisation architecturale, ce n'est pas le propre de l'homme. Un castor, une fourmi, un génie, en l'occurrence. Bref, si on essaye de cloisonner les choses, en fait, on est obligé de décloisonner. Et donc, là, Foucault nous aidera forcément à réfléchir sur les mots et les choses, mais on parle très souvent qu'à partir d'un postulat donné, d'un moment donné, qui ne couvre pas l'intégralité de ce que l'on serait tenté d'appeler l'humanité, qui, elle, renvoie davantage à l'idée de communauté. Peut-être, si je voulais classer l'homme, la question de l'universel, l'humain, la question de la frontière, l'humanité, la question de la communauté. Oui, mais là aussi, ça pose de vraies questions sur la communauté. L'appartenance à une communauté, et à quelle communauté on parle de l'humanité, mais enfin, aujourd'hui, on voit bien que des voix s'élèvent en disant « Oui, enfin, vous parlez de l'héritage classique, les Grecs, mais ils étaient misogynes, c'est abominable. Ils pouvaient être esclavagistes, c'est abominable, etc. » Bon, alors donc, on les exclut de ce que l'on considère être comme l'humanité aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est fortement historicisé, qui plus est. Donc, ça renvoie à l'idée de la civilisation. Les civilisations, alors qu'on a parlé des guerres de civilisation, le mot civilisation est rarement au singulier, souvent au pluriel. Ça veut donc dire qu'il y a plusieurs civilisations. Alors, une espèce de générosité voudrait que toutes les civilisations se valent, et pourquoi pas. Mais on voit très bien que derrière ces questions, on voudrait quand même mettre, c'est arrivé dans l'histoire, des hiérarchies. Et alors, comment est-ce qu'on va pouvoir parler d'humanité à ce moment-là? Enfin, la grande controverse de Valladolid pose toutes ces questions.
Donc, par lui-même, le thème que l'on reçoit comme étant quelque chose de généreux et de grand et de très grand, ben, tout de suite, ça pose des problèmes, y compris dans la Ouais. façon que l'on va avoir même de rédiger, pour parler, préparation, nos dissertations. On va devoir dire quoi? L'être humain, l'homme, est-ce qu'il faut l'exclure alors même qu'il fait partie du champ de réflexion, comme je le disais, à travers l'universel, du questionnement de l'universel, les humains, enfin bon, bref, il va falloir réfléchir beaucoup. Et ça fait partie du travail que l'on va être amené à faire. Est-ce que finalement, l'humanité n'est pas aussi quelque chose que l'on ressent par rapport aussi à notre vie en société? Tu parlais tout à l'heure d'animal politique ou social. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Ah ben, évidemment qu'il y a ça. Et si je veux ramener régulièrement à la prépa, j'ai envie de dire que peut-être jamais autant que cette année, le programme de première année n'aura eu son importance. Parce que si on fait le bilan, le programme de première année tourne autour d'une notion. C'est la notion d'héritage. Vraiment. Ce que l'on hérite de ce qui a précédé et l'histoire dans laquelle on s'inscrit, qui est l'histoire de l'humanité, l'histoire des humanités. Donc, jamais le programme de première année n'aura été aussi important. J'espère que les étudiants s'en rendront compte et sauront mobiliser, s'ils l'ont travaillé correctement, ce programme de première année. Mais pour le coup, c'est un thème vraiment qui fait cohésion de ces 2 années-là, pour le coup, première et deuxième année. Je ne doute pas que les prochains feront également, et comme ça l'a toujours été, appel au programme de première année. Mais là, tout particulièrement, il y a quelque chose, bah oui, que l'on reçoit, qu'on n'a pas choisi, hein. On l'a pas choisi. Et qui s'impose à nous, malgré tout, et on veut savoir ce que l'on va en faire. Donc, oui, il va falloir, cadrer tout cela, et c'est la raison pour laquelle, parce que, on en avait discuté un petit peu avant, c'est la raison pour laquelle moi je me suis essayé dans un premier temps, mais pour me rassurer moi-même, de cadrer les choses en créant, une espèce de tableau à 2 entrées, dans lequel, je me suis intéressé, à de grandes questions, voilà, qui ne sont absolument pas, exhaustives, mais en même temps, pour préparer correctement un concours, on ne peut pas se permettre de dire, qu'il y a 1 000 questions, d'entrée, parce que là, on est perdu, submergé, ça ne sert à rien. Donc il va falloir être très efficace et se servir justement de ce que les enseignants vont proposer pour pouvoir se confronter aussi, et voir comment, les enseignants et puis les étudiants appréhendent les choses pour, ajuster. Mais d'abord qu'ils écoutent, et puis après on discute. Donc, oui, si des grandes questions, et puis également des matrices, de choses. Des matrices d'un côté, des grandes questions de l'autre, et à la croisée de tout cela, des interrogations, des auteurs également qui permettront. Alors, parmi lesquels, hein, je reprends ce que j'avais écrit, mais évidemment, il y a la question parmi les matrices de l'humanité biologique. On ne pourra pas faire, comment dire, l'économie de parler de cela. Le caractère anthropologique des choses, le caractère évidemment culturel. Qui dit culture dit morale, qui dit morale dit également politique, et qui dit politique et culturel et morale dit forcément métaphysique, un caractère existentiel finalement de l'humanité, et puis également, ne pas l'oublier, un caractère historique, normatif, hein, dont on hérite. On a tous une histoire. Donc ça, ce sont de grandes matrices, qui peuvent servir de base. Et je livre ça en début d'année, mais encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Tout cela mériterait d'être affiné. Et à la croisée de ces 7 matrices, je crois qu'il y a des grandes questions qui permettront d'amorcer des dialectiques, à l'œuvre. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Voilà. Qu'avons-nous en commun? Et évidemment, on sent très bien derrière que
si on se pose la question de savoir ce qu'on a en commun, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas en Ouais. commun, et ça inquiète évidemment, derrière la question de l'humanité. À côté, précisément, qu'est-ce qui nous distingue? Ce qui n'est pas sans problème avec la question de Ouais. l'humanité, puisqu'on crée des distinctions. Qu'est-ce qui nous oblige également? Parce que, peut-être qu'on n'est pas humain, quoi. On le devient, hein, bon, pour un peu paraphraser Simone de Beauvoir, mais il y a de cela, absolument. Heu, que pouvons-nous perdre? Parce que l'humanité est une belle idée, mais l'histoire nous a montré que, il y a eu des moments très sombres où l'humanité était, rayée d'un trait noir, véritablement. Et parfois rouge et noir. Et puis, la grande question également, parce que à la croisée finalement de l'histoire et puis, de cette dernière question, c'est: que voulons-nous devenir? Mmh. Et là, avec ça, si on croise ce tableau, déjà, ces 6 questions et ces 7 matrices, on voit qu'on Ça a donne un matière. champ absolument prodigieux dans lesquels certaines œuvres viendront se glisser, Mmh. avec, bonheur et délice. Parce que, faut pas oublier, hein, que, heu, l'inquiétude, heu, est, l'un des moteurs, premiers de la réflexion. Il faut être inquiet, c'est-à-dire ne pas laisser son esprit en pleine quiétude comme pendant les vacances, Mmh. peut-être, pas quand on est préparationnaire, ça va de soi, où on ne fait rien, là. Bon, ça fait du bien, hein, d'avoir l'esprit tranquille. Mais, l'inquiétude, c'est un moteur de réflexion. Mais encore une fois, derrière cette inquiétude, il y aura le bonheur, je crois, de rencontrer. Et là, les collègues, je suis sûr, ont fait un gros travail de choix. Ça a été très difficile, hein, choisir quelles œuvres, Mmh. sachant qu'on va en laisser de côté, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on sera obligé peut-être à aller consacrer 2 heures seulement, mais comme une espèce de fiche vite fait, à tel auteur, telle œuvre musicale, telle peinture, telle œuvre architecturale, enfin voilà, bon, je sais pas, j'ai en tête parce que je voyais ça, récemment, sur le brutalisme. Bon, par exemple, travailler sur le brutalisme, ça peut être très, très intéressant. C'est une matière brute là, et ça dit quoi de gens qui vont vivre à l'intérieur quand même? Ça dit quoi de cette humanité? Heu, il y aura le bonheur de croiser de très belles réalisations humaines. Voilà, et puis de croiser aussi, heu, la face sombre de l'humanité. Et pour revenir, du coup, sur ça, tu parlais un peu plus humain. Est-ce que justement, on pourrait imaginer sur un thème comme l'humanité, des sujets pendant l'année autour de hommes, humains? En tout cas, est-ce que ce n'est pas exclu? Alors, moi, je ne peux pas parler pour mes homologues concepteurs, et je peux même pas parler pour mes collègues, enseignants. Heu, là où je vais être peut-être le plus vigilant, c'est sur l'utilisation du mot «homme», dans les sujets en tout cas. Parce que enfin, factuellement, ça me pose un problème. C'est pas du militantisme, ce n'est pas ça du tout. Penser la question de l'homme, de la sémantique de l'homme comme on l'a fait tout à l'heure, à travers la question de l'universel et du paradoxe de l'universel, ça me semble intéressant. Mettre le mot «homme» à l'intérieur d'un sujet, moi, ça me pose problème, et je pense même que ça pourrait être pris, peut-être à juste, titre, tu vois? Je suis très prudent, mais peut-être à juste titre, en tout cas pour moi, comme une forme de provocation. Mmh. En une époque où, heu, on a, par exemple, des femmes afghanes qui sont dans une espèce d'annihilation, de ce de pour le coup, de ce qu'est, à nos yeux, l'humanité. Et c'est un crime, véritablement, qui est en train de se mettre en place. Donc mettre le mot «homme» là, alors qu'il y a des situations compliquées, et sans aller, jusqu'aux femmes afghanes, mais la façon qu'ont certains États de traiter les femmes, hem
ça me pose clairement un problème. Après le mot humain, ça me pose moins de difficultés. Parce que là, on est même dans une racine qui est entre humanité et humain, on voit très, très bien, là, pour le coup, la proximité. On est sur des champs légèrement différents, mais qui vont se croiser, qui vont s'alimenter. Mais, dans en tout cas la formulation du sujet, heu, moi je ne vois pas ce qui interdirait, l'utilisation de humain, en adjectif ou en substantif d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo. Avec grand J'espère plaisir. que ça pourra aider les étudiants à mieux comprendre ce thème avant leur rentrée. Ah oui, bah, peut-être. J'espère. Mais en tout cas, merci pour tout comme d'habitude. Toujours un plaisir de te retrouver. Merci Pitchy.